Zachary Isaché est attendu, pourquoi pas, être le futur numéro 1 de la draft 2024. Un Français qui remplacerait un Français numéro 1, ce serait juste exceptionnel, ce serait historique, bien sûr, je n'invente absolument rien. Regardons ensemble les classements, les projections pour nos jeunes Frenchies. ESPN a donc mis Zachary Isaché numéro 1 devant Alex Sarr, Tidiane Salin et Melvin Adjinsa sur 10 et 37. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même, que Zachary Isaché est numéro 1 de la draft. Être numéro 1 de la draft, c'est vraiment être sous le feu des projecteurs, être vachement mis en avant, avoir une pression de dingue. Donc on va aussi se poser la question de est-ce que c'est ce qu'il faut pour Zachary Isaché. On commence tout de suite avec son parcours intéressant, bien sûr, pour Zachary Isaché. Encore quelqu'un de la famille du basket. Stéphane, illustre joueur de l'équipe de France, entre autres, bien sûr. Et Sandrine, on embrasse Sandrine, avec qui on était jeudi dernier. Mais merde, Sandrine, vrai, assistante réelle de très haut niveau. Attends, oh. C'est vrai. C'est une famille entière, Thomas. C'est vrai, c'est une famille, un père, une mère. Et la sœur qui joue à l'Asvel, au centre de formation, qui a joué avec les pros cette année. C'est une sacrée famille encore. Il n'y a pas un mec qui vient de nulle part, en fait. Il y a des familles qui réussissent mieux que d'autres. Suivez mon regard. 19 ans, Zachary, il est né en 2005, il est lié, lui aussi, il est long, 2m07. Alors, doute sur la taille, j'ai hâte que tu nous en parles un petit peu, Romain, 2m10 d'envergure, passé par l'Asvel, lui aussi, il est à la JL Bourg cette année, et ça se passe plutôt bien, que ce soit en championnat et en Eurocup, puisque au moment où on parle, il y a 1-1 dans la demi-finale d'Eurocup face au Beşiktaş. Erwan, comme toujours, première question, parle-moi globalement de ce que tu as vu de Zachary Isaché, numéro 1 de la prochaine draft, c'est dingue. J'ai déjà vu un bon choix pour lui. C'était compliqué de quitter son club formateur de l'Asvel pour des raisons où avec TJ Parker, ça se passait pas très bien. La confiance était un petit peu rompue. Il a fait le choix d'aller à la JL Bourg avec Freddy Fotouk. C'est en ça déjà, on peut dire que 10 mois plus tard, ça a été un très bon choix de la part de Zachary et son clan. Il a été mis dans le 5 majeur, dans une équipe qui a de l'ambition, qui est top 4 de Betclic Elite, qui aujourd'hui est à un match d'une finale d'Eurocup. Et dans tout ce succès collectif de la JL Bourg, il est titulaire. Il est deuxième lui aussi ou troisième meilleur scoreur de son équipe, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ce qui est sûr, c'est que ça fait maintenant 4-5 mois qu'il est numéro 1 de la draft, dans les mock drafts, et que ça continue, et que jamais il ne baisse. En ce moment, il est un peu dans le dur, mais en tout cas, quand on lui a parlé, c'est un garçon un petit peu timide, un petit peu introverti. Donc j'imagine que quand tu te vois numéro 1 de draft potentiel, ça doit un peu te toucher et forcément te travailler dans ta tête. Mais j'ai l'impression que ce garçon continue à travailler avec ses qualités, qu'il est capable encore de faire de sortir des gros matchs. Et puis pour terminer, pour moi, c'est un défenseur qui, pour le coup, peut être un défenseur d'élite. Vraiment. Encore un jeune qui a eu le parcours parfait chez les jeunes. On a eu la chance de le voir aller chercher cette deuxième place lors de la Coupe du Monde cet été. C'était face à l'Espagne dans une finale hyper frustrante. Quelques highlights de lui en équipe de France. Donc on voit sa taille, on voit sa capacité à finir aussi très haut dans le cercle, des contre-attaques. Et aussi ce tir extérieur. On y reviendra dans quelques instants. Parle-moi un petit peu de Zachary Isaché, s'il te plaît, Romain. On lui promet depuis très longtemps un avenir en NBA. C'est déjà la première chose. Ouais, et il a su répondre présent cette année. Parce qu'il y avait une grosse pression, comme disait Erwan, à quitter son club formateur. Il y a eu la World Cup où il n'était pas censé y aller, il y avait une blessure, puis ça a été une compétition assez mitigée pour lui. Donc du coup, il y a un côté où il a su répondre présent et être à haut niveau sur la saison, parce que même si le mois de mars est un peu compliqué, ça reste un jeune joueur, ça reste quelque chose qui est normal. Dans une progression, on est obligé de se stagner un petit peu aussi derrière. C'est son profil aussi qui est un peu comme ça. Il met ses shoots, il sera trouvé, il va scorer, il va être présent, mais il suffit qu'il en rate ou vu que c'est pas quelqu'un qui porte le ballon assez souvent, ses coéquipiers peuvent l'oublier un peu. Donc sur les stats, ça peut avoir un effet aussi derrière, mais il sait répondre présent sur d'autres aspects du jeu. Surtout défensivement, où c'est vraiment une pépite sur ça, où il est capable de défendre poste 1 à 3, même les plus petits. C'est un couteau suisse où à la fois il peut vraiment être efficace en attaque en apportant du scoring,
mais aussi derrière apporter de la défense. Et ça plaît beaucoup. Et c'est pour ça aussi qu'ils le mettent très haut dans la draft, quoi. On vous rappelle qu'en 2022, il est devenu le plus jeune joueur français à être titulaire dans un match d'Euroleague. Et ça avait énormément fait parler avec l'Asvel. C'était déjà à 2 ans, ça passe super vite. C'est incroyable. J'ai dit c'est un énorme prospect depuis qu'il est très très jeune. On va vous expliquer un petit peu pourquoi, avec son profil de joueur d'abord. Parce que quand tu es numéro 1, c'est que tu dois avoir 2-3 qualités. Hein, oui, Erwan, plus que moi, ouais. Oui, plus que toi. Regardons ensemble d'abord, ça on l'a vu, donc son profil physique. Attends, Romain, je te pose la question. 2m07, aujourd'hui, on le met à combien? Parce qu'il est très grand, ça n'y a pas de doute. 2m07, c'est la bonne taille? Je pense que ouais, 2m07, c'est. Ok. À part s'il a pris un petit centimètre, c'est toujours possible. mieux, mais. Ils sont longs, les mecs. Mais non, on parle de 2m07. Ouais. Et on le met poste 3, il peut jouer poste 2 au vu de ce qu'il est capable de faire. Et il sera peut-être aussi amené à jouer poste 4 dans quelques années. On aura le temps d'en discuter. Alors regardons ensemble du coup ses qualités, enfin ses aptitudes plutôt à Zachary, ce qui pourrait l'amener au premier choix de la future draft. D'abord ses stats, 20 matchs. Ça, on a pris les stats en Eurocup parce qu'elles sont bien parlantes. Il est presque à 12 points, plus de 3 rebonds, 50% à 3 points, avec un beau temps de jeu dans une équipe donc, qui est en demi-finale, la JL Bourg. Voici ses points forts: la défense sur pick and roll, les écrans et les coupes via les pick and roll, le tir à 3 points, le drive et le jeu en transition et le jeu sans ballon. Erwan, quand tu vois tout ça, dis-moi quel type de joueur est-il à l'heure actuelle? Un joueur pas fini. Voilà, il peut faire plein de choses. Ce garçon. Quand il est dans des bons soirs, ça se voit tout de suite. Le problème, c'est que quand il est dans des mauvais soirs, ça se voit tout de suite aussi. Moi, je pense que tout ce qu'on vient de voir, les qualités, les défauts, pour moi, on est dans un cycle de travail, tout ça viendra. Moi, ce que je veux, c'est que ce garçon s'affirme. C'est qu'il a tendance, par moment, naturellement, et Romain l'a parfaitement dit, à s'effacer. Et ça, en NBA, si tu vas être numéro 1, surtout si tu es numéro 1, les Ricains, ils préféreront que tu fasses 0,33 au tir, mais que tu prennes 33 tirs, plutôt que tu fasses 2 sur 2. Donc, je crois qu'aujourd'hui, moi, avant le basket, et je vais laisser Romain parler surtout de l'aspect basket, moi, c'est surtout s'affirmer. C'est à un moment donné, tu es numéro 1 ou même numéro 2 ou même numéro 3, et c'est ce qui risque d'être, il faut s'affirmer. Ça veut dire qu'on t'a choisi parce que tu as un banc, comme on dit chez moi. Donc, il va falloir qu'il s'affirme. Cette année, avec Bourg, mais c'est aussi le chemin à suivre, c'est que il y a eu des moments où on s'est dit, ah, waouh, ok. Il y a d'autres matchs où, hop, okay, il a disparu. Ce qui est normal, mais pour moi, c'est s'affirmer. Parle-moi du joueur, s'il te plaît, Romain, et on est allé sur ce qu'il a envie de voir l'année prochaine, et c'est intéressant, mais j'ai envie que tu expliques à ceux peut-être qui n'ont jamais vu jouer Zachary, le joueur qu'il est actuellement, parce que c'est un joueur solide de l'élite, hein, tout simplement. Ouais, c'est surtout un joueur élégant à avoir joué, parce que c'est quelqu'un qui fait des esquives, qui part à droite, à gauche, il peut partir des 2 mains facilement. C'est un mec qui fait, encore une fois, des fast breaks, qui finit les fast breaks, qui est un joueur de transition, qui shoot à 3 points, même long range. Donc, on peut, encore une fois, on peut tout faire. C'est vraiment un joueur qui est beau à voir à l'écran. Par contre, il y a ce côté où, vu qu'il ne porte pas souvent le ballon, à part sur les relances par le dribble, sur le rebond, etc., on peut le voir ne pas toucher de ballon, même s'il met les tirs. Hein. Encore une fois, c'est un jeu à 5. Mais quand il ne les met pas, on voit la différence déjà par rapport à l'apport qu'il a pour son équipe, parce qu'aujourd'hui, si Bourg est à ce niveau-là, c'est aussi grâce à lui, faut qu'on le dise. Et puis le temps de jeu, il a un temps de jeu qui est à 24 minutes en moyenne sur les deux compétitions. Donc du coup, il y a ce côté. Alors, encore une fois, je parle de personnalité parce que c'est super important aussi, et c'est notre force, nous, dans notre société, de parler autour de ça. C'est que lui, naturellement, il n'a pas ce côté à se mettre en avant. Il est introverti, même si l'avantage pour lui, c'est que dès qu'il a un palier comme ça lui permet de intellectuellement comprendre ce qui se passe, et surtout de plus faire, de faire un step-up en avant, quoi. C'est typiquement, j'ai ce stop-là qui n'arrivera plus jamais. Donc c'est pour ça qu'il continue à progresser, et c'est un avantage d'avoir aussi, sur cette personnalité, des moments où il a besoin de se poser et de se dire, bon, mais qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été mal, et vous regardez le moment, ça a été des steps difficiles, et tu vois, la demi-finale, ça reste ils sont qualifiés, bam, un step. S'il y a eu quelque chose de gros qui s'est passé, j'ai été performant jusqu'à présent, maintenant il faut que j'assume. Le premier match, ah merde, ça s'est pas très bien passé. Maintenant il faut
digérer tout ça, et lui, naturellement, a besoin de plus, de plus de temps pour digérer ça que d'autres joueurs. Et donc, du coup, je ne m'inquiète pas pour Zachary. Il est bien, encore une fois, il est bien entouré. On parle que de joueurs qui connaissent le haut niveau depuis très petit. Donc, c'est juste un arrêt, et je pense que la saison va bien se finir. Mais voilà, c'est apprendre à digérer, et surtout se dire que la NBA, il y a un côté où ils t'attendent pas. Et ça, il va devoir l'apprendre, mais il a 18 ans. Et je pense qu'avec le recul, moi je vous parle je l'ai vu, il avait 13-14 ans. C'était un joueur que tu voyais le physique, tu voyais le potentiel physique, etc. Mais c'était encore plus introverti. Je veux parler à personne, etc. Même si en intimité, c'est un adorable garçon qui est facile dans la communication, etc. Mais terrain, ça reste quand même quelque chose d'exposé pour lui. Et donc, du coup, là, le voir aujourd'hui, même dans une équipe qui est compétitive, faire ça, c'est déjà énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a un progrès et que ça va évoluer aussi par la suite, quoi. Ok, très bien. Revenons sur ce tableau avec ses atouts, avec ses choses à travailler, parce que c'est intéressant. On l'a dit tout à l'heure, hein, mais sa taille et son intelligence font de lui déjà un super défenseur, et c'est pour ça que les gens l'adorent. Ça va être un très très bon défenseur en NBA. À améliorer l'isolation, c'est vrai qu'on le voit très peu s'affirmer sur l'ISO, sur le pick and roll, sur les prises de décision tout simplement. Les montées de balles sous pression, ça reste un jeune joueur effectivement, et donc les shoots proches du cercle. Quand je dis tout ça, Erwan, en fait, je me projette sur un mec de rôle, un bon défenseur, etc. Mais pas un go-to-guy, en fait, tout simplement. Ah, mais quand tu draftes un mec numéro 1 ou numéro 2, tu draftes pas pour être un go-to-guy. Non, l'inverse. Tu draftes pas pour être un role player. Donc ça va être tout l'enjeu à gérer pour Zachary et son clan. S'il est drafté numéro 1 et qu'il tombe dans une franchise où on va tout de suite attendre de lui l'apport d'un numéro 1 de draft, ça peut être compliqué à gérer. Et pour avoir parlé un petit peu avec la maman, parce qu'on a eu la chance de la croiser la veille, elle me dit, mais moi, le numéro 1, je m'en fous. Je veux qu'il tombe dans une bonne franchise. Et c'est pour ça que moi, j'ai une destination pour lui qui est toute dessinée. Ah, tu vas aller là-dessus? Bah vas-y. Non, mais dis-le si tu y es, vas-y. Il faut qu'il aille aux Spurs, mon frère. Ah oui, c'est évident. Il y a déjà un mec établi, il y a déjà la superstar, il y a le numéro 1 qui est établi, le papa, il est là, c'est Victor. Lui, il arrive dans un truc comme ça, il va pouvoir... Rajoute Devin Vassell, Devin Vassell. Qui sera le deuxième gars. Je pense que Keldon Johnson, quand je vois le joueur qu'il est et ce qu'il lui donne cette année, je pense qu'ils vont pas insister avec lui, qu'ils vont essayer de monter un trade. Il y a potentiellement donc un poste 3 qui peut se libérer. Et je trouve que ça serait l'environnement parfait pour lui. Voilà. Quel que soit numéro 1, numéro 2, numéro 3, les Spurs peuvent tomber avec un nouveau numéro 1. Là, je parle de l'environnement. Ouais, bien sûr. Les Spurs, ça serait quelque chose de parfait pour lui. Mais j'imagine, Romain, que les scouts, ils doivent se renseigner. Il n'y a pas une franchise qui va drafter Zachary pour dire, attends, toi, tu vas nous mettre 18 points par match là, sur ton année rookie. Heureusement, j'ai envie de te dire. Bien sûr, déjà, ils se déplacent. Et puis comme tu as fait avec Laurent Villa, tu as pris ton téléphone, tu l'as appelé, en fait, leur rôle et notre rôle, c'est d'avoir ces informations là, et encore plus sur la personnalité du gamin. Donc, si déjà, au quotidien, il a une personnalité, sur le terrain, ça sera la même. Donc, du coup, s'il est introverti dans sa vie de tous les jours et que sur le terrain, on sent un petit peu ça, tu te dis, bon, mais voilà, qu'est-ce que je veux en faire? Et surtout, je connais tous les skills que je peux avoir, défensifs, offensifs et mentaux. Donc ouais, tu fais un choix. Ils sont pas bêtes non plus, tu vois ce que je veux dire? Ils ont déjà leur tableau, ils savent les spots qu'ils ont. Après, il y a aussi quel spot j'ai besoin dans mon équipe. Les Spurs, aujourd'hui, on sait qu'ils se posent la question sur un meneur, etc. Donc, du coup, il y a des spots de disponibles ou pas, et surtout, après... ils ont deux choix de draft. Ils ont, a priori, deux choix de draft. Ils ont du cash. Ils ont le droit. T'es pas obligé de... Tout n'est pas obligé de passer par la draft chez les Spurs. Tu peux aussi aller chercher un meneur qui a 3-4 ans de NBA dans les pattes ou plus. Prends Chris Paul, il y en a 20. Bref, non, pas Chris Paul, mais tu peux aller prendre un meneur d'Aaron et gagner aussi du temps. Voilà, bon, t'es pas obligé de... pour le coup, il va leur falloir un meneur, mais t'es pas obligé de le prendre à la draft. Au-delà des Spurs, ce qui est sûr, c'est que pour Zachary, et pour Alex aussi, bien sûr, le 12 mai et la loterie, ça va absolument tout déterminer de leur avenir en NBA. Donc, en fonction de l'équipe qui va choisir numéro 1, on saura, après avoir vu l'effectif, si c'est plutôt un intérieur qu'ils vont aller chercher, si c'est plutôt un ailier. Et en fonction, ça peut être vraiment Zachary. Je précise aussi que c'est une draft, on l'a beaucoup dit, mais il n'y a pas de mec qui se détache. Non. C'est aussi pour ça que Zachary a une vraie chance d'être premier de cette draft. Il n'y a pas le Victor, le Zion, etc. où il y a toujours un mec qui est au-dessus. Mais Zachary se détache.
Parce que ça fait quand même 4 mois qu'il est numéro 1. Via ESPN. Je sais pas ce qu'en pensent les franchises actuellement. Pour l'instant, c'est des mock drafts de médias. C'est pas les petits papiers, on sait pas. L'humanité aussi le met numéro 1. L'humain le met numéro 1. C'est vrai, ça, Romain, c'est des mock drafts, c'est des médias qui en parlent, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas trop d'insight, je nous dis, si les franchises sont dithyrambiques sur Zachary. Non, on va pas se cacher. Heureusement qu'ils sont intéressés par Zachary. Après, les mock drafts, ça reste des mock drafts. Il y a un côté où de l'extérieur, tu peux te dire, ouais, ça va orienter les choix des franchises, etc. Je pense pas. Aujourd'hui, ils font leur boulot. Si aujourd'hui, moi, je regarde les mock drafts, oui, c'est intéressant d'avoir des projections, mais on te paye pour avoir ton propre avis. Donc, du coup, tu vas te déplacer sur les matchs, voir typiquement faire des rapports et sur une année, après être capable de dire par rapport à, je sais pas, Topic, par rapport à d'autres joueurs, où tu le placerais. Et après, c'est en fonction de ça qu'ils font un choix. Donc, ouais, il faut faire attention aussi à ce que les médias disent, ce qu'il y a les scouts de Twitter. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Aujourd'hui, tout le monde peut être scout, que tu sois assis sur le canapé à regarder 5 matchs par semaine. Tout le monde a un œil basket ou pas et a son propre avis. Donc, clairement, ouais, faire attention à ça. Absolument, je te suis complètement. Par rapport aux Raptors, juste petite précision, les Raptors ont leur pick protégé 1-6. Et si c'est derrière, c'est pour les Spurs. Donc ce sera intéressant. Et vu que les Raptors font absolument tout pour avoir l'un des pires bilans de la ligue, ils sont quand même sur 13 défaites d'affilée. Mais bon, on n'est pas là pour parler des Raptors. Sur les projections qu'on imagine pour Zachary, regardez ce qu'on a proposé. Donc on l'imagine être titulaire de NBA. Sans aucun doute. On l'imagine être un ailier polyvalent à la Franz Wagner. Superbe comparaison. Oui. On ne souhaite que Zachary soit un jour Franz Wagner, Erwan. Là, franchement, ce serait incroyable. Franz Wagner, on a eu la chance de le voir 2 étés d'affilée avec l'Allemagne. Faire médaille de bronze à l'Euro et être champion du monde, c'est un poste 3 magnifique. Voilà. Et honnêtement, sur d'autres, on peut trouver, là pour moi, Zachary Zaché, s'il a un mec à prendre en exemple, c'est Franz Wagner. C'est le dribble, le pick and roll, le tir à 3 points, le jeu sans ballon, il a le même physique en plus, il fait quasiment la même taille. Voilà, s'il y a un exemple à suivre, on lui en avait déjà parlé aussi au Media Day, il avait dit oui, c'est un super exemple. Donc voilà, on ne lui apprend rien non plus à Zachary. Il peut prendre aussi exemple sur son père, qui était un magnifique poste 3. Qui était un magnifique poste 3. Donc voilà, des exemples, il en a beaucoup, Zachary, mais Franz Wagner dans le basket actuel, c'est clairement ce qui se fait de mieux sur le poste 3. Ça te va, l'idée qu'il soit titulaire, c'est le seuil minimum. Enfin, minimum. C'est ce qu'on lui projette tous à Zachary d'être titulaire en NBA dans quelques années. C'est on va dire, le risque de se faire drafter haut. C'est que tu dois te montrer. Donc, du coup, tu vas avoir du temps de jeu. Donc, c'est un avantage pour lui. Parce s'il est bon, ça va marquer tout le monde. Par contre, c'est le risque aussi derrière de ne pas être prêt. Et donc, du coup, de passer à côté une chance inouïe, quoi. Donc ouais, clairement après la comparaison Franz Wagner, je pense que ça défend plus que Franz, mais offensivement Franz est un vrai attaquant, donc ouais, la comparaison physique est la bonne en tout cas. Clairement. Question, Erwan, on ne sait pas à l'heure actuelle qui sera numéro 1 de la draft. Est-ce que ça peut pas être le cadeau empoisonné de voir Zachary se faire drafter numéro 1 par le mauvais projet ? Si, ça peut être un cadeau empoisonné, mais je reste persuadé que l'entourage, que les discussions qui pourrait y avoir avec des futures franchises qui le choisiront, au bout d'un moment, tu sais que Romain l'a dit, au bout d'un moment, Zachary, on l'a vu cette année, l'année dernière à Lasvel, il jouait peu. Cette année, il fait une bonne saison, mais maintenant, je sais pas, moi je suis pas un scout, je me dis que demain je le draft en numéro 1 et je vais pas attendre de lui dès la première saison qu'il soit mon leader et mon go-to guy. Après, des équipes à NBA, même les pires, elles ont toutes un go-to guy qui est déjà installé et qui est plutôt jeune. Détroit, tu as Cade Cunningham, à Washington, tu as Kyle Kuzma. Tu vois, je sais pas. T'as Charlotte, t'as la Melo Ball, aux Blazers, t'as Scoot Anderson. Bon. Voilà, il va pas. Donc en fait, il y a aucune franchise dans laquelle il va arriver. On lui dit il y a personne, vas-y, fais tout. Donc il sera pas le meilleur joueur de son prochaine équipe. Quoi qu'il arrive. Donc ça lui donnera un petit peu de temps, mais ça sera un numéro. S'il est numéro 1 draft, ça sera fantastique. Mais faudra faire avec aussi. Voilà. Tu le lui souhaites ou pas ? J'ai envie de te dire non. Ok. Moi, je lui souhaite de tomber dans un endroit où il aura du temps et on va. Parce que mine de rien, t'es numéro 1. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est Anthony Bennett. Anthony Bennett, c'était pas un mauvais joueur, disons-le. Non, c'était un bon joueur. C'est juste qu'il était. Ils l'ont drafté par défaut. Ouais.
Et derrière, le mec, il a jamais assumé. Il aurait pu avoir une petite carrière NBA Mais correcte. une bonne carrière, alors du Il a- deep en NBA, le mec. Voilà, il avait tout pour, en vrai. Tu sais, comme Ebron, il a fait une carrière NBA, et tu vois, il aurait pu faire pareil. Mais ça a été trop pour lui. Alors, je connais pas l'environnement d'Anthony Bennett, mais je pense qu'il s'y prépare. Donc, quoi qu'il arrive, voilà. Mais je me doute que les French NBA sont pas débiles non plus, quoi. Aujourd'hui, tu prends Zachary Zaché, qui a un vrai potentiel, qui peut être, pourquoi pas, un jour un joueur accompli de NBA, mais si dès l'année prochaine, tu lui dis, c'est toi, mets-moi 20 points par match, sinon ça va pas le faire. Là, il y aura danger, mais j'ai du mal à y croire. Le cadeau empoisonné, est-ce que tu rejoins Erwan là-dessus, Romain? C'est le cadeau empoisonné, oui et non. S'il est prêt, ça peut être une opportunité de placer un autre Français en haut de l'affiche. Je pense qu'il a l'entourage pour. Je pense qu'il se prépare depuis un moment pour aussi, parce que même si tu as une saison à jouer, tu as aussi les échos à droite à gauche de tout ce qui se passe dans les médias. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même deux Français qui sont en train de se partager peut-être les deux plus hautes places d'une draft NBA, et ça, c'est du jamais vu, quoi. T'as raison, Romain, c'est du jamais vu, mais attention à la poudre aux yeux. Numéro 1, c'est top, mais je préfère qu'il soit 4, 5, 8, 10 et qu'il joue 10 ans plutôt qu'il fasse numéro 1, qu'il le digère jamais et que dans 2 ans, on le retrouve en Europe parce que la NBA, au bout d'un moment, il leur dit c'est trop pour moi. Le numéro 1 de draft, en fait, c'est juste sur la page Wikipédia, on s'en fout finalement. On est complètement d'accord sur ça. Il faut juste dire que s'ils mettent des Européens aussi haut, c'est que la draft est faible côté américain, donc pourquoi pas en profiter aussi. Il y a ce côté-là. Ok, voilà pour Zachary Zaché. Le 12 mai, c'est la loterie, et 26 et 27 juin, ce seront les 2 jours de la draft, premier tour le 26, et puis un deuxième tour le lendemain. Pourquoi pas, un peu comme à l'image de la NFL. Voilà, ça, comme la NBA aime bien changer les choses. Nous, ça nous allait, nous coucher à 9h du mat après avoir vu le deuxième tour pour attendre nos petits Français après le 60e choix. Voilà pour Zachary. Et puis, vous nous dites dans les commentaires, comme toujours, ce que vous imaginez pour Zachary Zaché. Et répondez à cette question, le cadeau empoisonné pour ce numéro 1 de draft. Là, ce serait quand même... je suis plutôt d'accord avec toi. C'est ça qui est ouf, c'est que on sait tellement que ça peut détruire la confiance d'un mec, l'attention, soit deuxième, troisième, dans un bon projet, ce sera toujours mieux qu'autre chose. Regarde, même s'il est numéro 1, dis-moi une équipe dans laquelle il serait le meilleur joueur. Non, c'est clair. Non, mais voilà. je suis d'accord avec toi. Regarde, Scoot Anderson, troisième avec son Wawa qui a fait plus. Au final, il finit son kata et on le laisse assez tranquille, mine de rien. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, faut aussi. Le monde a changé un petit peu. Il a changé le monde. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a eu des mecs numéro 1, numéro 2 qui n'étaient pas prêts, qui sont fait étrier. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, en draftant des gamins de 19 ans, il faut arrêter de croire qu'ils vont te changer la franchise en 6 mois, quoi. Bon, il y a quand même une grosse différence de salaire. Enfin, grosse. Il y a une belle différence de salaire. Et ça, on l'oublie jamais. Voilà, prends l'argent. Carrière, c'est court, Romain. Tu es d'accord avec ça? C'est court, faut prendre un max tout seul. De Romain. J'aurais aimé avoir même 1 an d'NBA. Oh, tu m'étonnes, moi aussi. même 2 mois. C'est clair. Bon, voilà pour Zachary. Merci Romain de nous avoir appelé, d'avoir passé 2 heures avec nous pour parler de tous ces prospects français. Bravo. Ouais, c'était très cool. Merci de l'accueil, les gars. C'est un plaisir d'être avec vous. Et donc, ce moment. Il faut aller suivre Give & Go alors. C'est ça. Exactement ça. À fond pour tous ceux qui veulent des infos, etc. Et puis pour les professionnels surtout. Plus que les gens, c'est pour les professionnels, pour avoir des insights, avoir des infos sur les plus jeunes joueurs, les gros prospects, et il y en a de plus en plus. Il y en a d'autres qui vont arriver après. On n'a pas parlé de Pacom Dadier, par exemple. Tu vois, on aura le temps d'en discuter, je pense, ici ou là, si sa cote monte un petit peu plus, mais ça fait partie des jeunes joueurs qu'on suit à fond pour éventuellement se présenter à cette draft NBA. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous êtes en replay, vous regardez ça et vous commentez comme d'hab, un petit like aussi pour booster ces petites vidéos. Mais c'était important pour nous, Erwan, je le répète, de parler de nos jeunes joueurs. On les suit toute l'année. Sûr. On n'avait pas eu l'occasion encore de prendre le temps de parler d'eux, de parler de leur profil et surtout de ce qu'on peut imaginer l'année prochaine. Puisque voilà, on a tellement de jeunes joueurs qui déboulent et qui vont avoir des rôles dans les années futures. Et pour finir, mon gars, c'est très bon pour l'équipe de France. Voilà. Exactement. Vous êtes beaucoup à le dire dans le chat depuis tout à l'heure. C'est vrai que oui. Ça va être compliqué. Belle bagarre. Il y a une autre génération qui arrive juste derrière. Oui, c'est clair.
C'est clair. Quand on a vu le petit Nolan Traoré avec Saint-Quentin. Tout à fait. Le petit Soliman. Oh, Ouais, vache, le petit Soliman qui va arriver avec l'INSEP. Il a 12 ans, il est déjà. Il y a le petit Miché qui est au Real Madrid. On n'en parle pas. Attention, hein, danger. Ouais, hein. C'est clair. Voilà. Clair. Il y a beaucoup de joueurs français. Je vais contre son daron en Inde. Toi qui dis que je connais toujours tout le monde. Voilà, pour le coup, là, on y est quoi. Charles, attends. Charles de Guada, magnifique joueur. Énorme dunker. Des crosses comme ça. Bravo. Bon, On voilà. embrasse Charles. Allez, il est 22h20. On va se quitter là-dessus. Pas de quiz aujourd'hui. Il est tard, on est fatigué. Demain, on a 1000 trucs à faire. On vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve mercredi avec Undrafted et avec Clutch sur la Una TV. On se retrouve aussi jeudi pour le First Day Show. Puis dimanche, Erwan. Dimanche avec l'Atlético. Voilà. Barcelone. Barça, Real sur Twitch. 18h30 sur Twitch et sur YouTube. On vous embrasse. Merci à Romain de New York et merci à cette régie formidable. On vous embrasse. Bonne soirée.